On va tout de suite s'intéresser à Bali Bakayoko qui fait un peu la une de l'information, puisque le maire de Saint-Denis est visé par une plainte d'AC Anticorruption, plainte pour soupçon de détournement de fonds publics, prise illégale d'intérêt, favoritisme, cumul des mandats. Alors tout de suite comme ça peut faire un peu peur. En tout cas, on va voir ça dans le détail. Le ticket gagnant de Bali Bakayoko, c'est parti en fait suite à l'article du Canard enchaîné cette semaine. Avant de conquérir la mairie de Saint-Denis, Monsieur Bakayoko a longtemps cumulé mandat local et poste de cadre à la RATP. L'hebdo fait d'ailleurs un état de recrutement sans concours ni entretien, c'était en 2000, d'horaires élastiques et de généreuses indemnités, une fonction qu'il cumule avec celle d'adjoint au maire, auquel s'ajoute un temps celle de vice-président aussi du conseil départemental. Alors moi, première question qui me vient à l'esprit, messieurs, c'est quand on a un passé comme ça date pas de 6 mois, ça date de plusieurs années, plus de 10, 15, 20 ans, on se dit pas qu'un jour ou l'autre, il y a quelqu'un, ça va revenir, ça va être dit. Est-ce qu'il ne faut même pas désamorcer ou essayer de voir s'il y a un conflit d'intérêts, Raphaël Steinville? Là, vous partez déjà du principe qu'il serait coupable des accusations qui sont portées contre lui. Je pars du principe qu'on peut peut-être lui reprocher des choses. Ce qui est certain, ça, en fait. Ce qui est certain et ce qui sera au cœur, je l'espère, des investigations, si le parquet national financier se saisit de cette affaire, c'est de savoir si Monsieur Bagayoko, a réellement travaillé de manière effective et à plein temps pour la RATP, en même temps qu'il cumulait ses fonctions et qu'il occupait ses mandats d'homme politique. Je pense d'un poste de cadre à la RATP quand même payé à temps plein à 6 000 € par mois et en même temps des activités à côté de... Oui, bien sûr, et c'est vraiment ça, je pense, qui est au cœur et qui justifie cette plainte de cette association qui, justement, veut lever un certain nombre de doutes qui pèsent sur la manière dont le maire de Saint-Denis a pu réellement travailler à plein temps pour la RATP. Gilles Boutin. Effectivement, il faut être extrêmement prudent sur la qualification des faits, puisque une enquête, espérons-le, sera menée. Mais les choses qui sont certaines, en revanche, et qui sont reconnues par M. Bagayoko lui-même auprès du Canard enchaîné et aussi confirmé auprès de l'AFP, c'est le niveau de sa rémunération, effectivement, et des compléments. C'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement combien il gagnait en tant qu'élu, mais on sait que, par exemple, il y a eu une augmentation de plus de 100% de sa rémunération d'élu, d'adjoint au maire lorsqu'il a perdu son poste départemental. Donc, ça pose question. C'est-à-dire, une telle progression, comment elle se justifie? Et puis, au-delà de ça, en termes d'image, c'est quand même très problématique parce que M. Bagayoko se présentait comme un anti-système, comme quelqu'un qui, lui, au moins, n'avait pas trempé comme les autres dans les facilités, on va dire, que procurent les postes politiques. Or, que constate-t-on? Qu'il a apparemment bénéficié d'une certaine bienveillance à la RATP, qui, rappelons-le, est quand même un groupe semi-public. On ne parle pas d'un groupe 100% privé. On parle, et qui a aussi, on parle d'un groupe qui doit composer avec les syndicats, avec la base sociale. Peut-être que M. Bagayoko était à cet égard considéré comme un élément intéressant de dialogue. Mais cumuler tout ça avec vos rémunérations d'élus, ça fait quand même beaucoup. Et puis j'ajouterais que derrière, ça fait quelqu'un qui gagne bien sa vie grâce à la rémunération publique. Et c'est tout le problème que dénonce justement l'association Anticorruption. Le défenseur de propositions économiques destructrices pour notre économie. Donc le problème, c'est qu'il nous montre qu'il appartient à cette caste politique de gauche qui n'a aucune conscience des réalités économiques, qui se nourrit sur la bête parce que ça l'arrange, mais qui derrière va soutenir ce qui va détruire notre économie. Donc c'est ça qui est aussi derrière très problématique et qui peut lui jouer des tours politiquement. Oui, Gilles Boutin, vous parlez d'entreprise publique, c'est ce que dénonce l'association Anticorruption. Elle se dit que le cas Bagayoko est peut-être l'arbre qui cache un peu la forêt. Est-ce qu'il y aurait une pratique, Raphaël Steinville, répandue dans les entreprises publiques, la Poste, on parle de la RATP, la SNCF aussi, où des élus locaux pourraient bénéficier d'arrangements informels comme ça avec leurs employeurs? A priori, on peut se poser la question. Non, mais la question se pose d'autant plus que, s'agissant du maire de Saint-Denis, il a pu obtenir ce poste au sein de la RATP sans même passer le concours qui, normalement, lui aurait permis de justifier d'une embauche au sein de cet établissement public. C'était en 2000. C'était en 2000. Donc, est-ce que c'est un cas particulier ou est-ce que, effectivement, ces entreprises publiques
sont finalement des entreprises qui permettent de rémunérer des politiques qui, en fonction de leur affinité et de leur affinité politique, ont des lieux où, sous couvert de travailler pour ces entreprises publiques, en réalité, ils sont payés pour faire de la politique, notamment au travers de leurs mandats locaux, mais principalement rémunérés par des entreprises publiques. Moi, j'aimerais bien qu'on m'explique. Là, on parle de sans entretien, enfin, sans concours, d'une part, et a priori, sans entretien non plus. Moi, tous les jobs que j'ai pu avoir dans ma vie, j'ai toujours rencontré des gens et on m'a toujours fait passer des tests. Et c'est normal. Après, on peut être coopté, peut-être on peut nous ouvrir des portes, mais vous rencontrez les gens. Là, c'est-à-dire qu'il y aurait peut-être carrément un contrat à signer sans même avoir rencontré personne, la direction ou quoi que ce soit. C'est la grande inconnue. C'est-à-dire que là, nous, on ne dispose pas des éléments, on se base sur ce qui nous est rapporté. Bien sûr. Et ce serait toute la tâche de M. Bagayoko de montrer qu'il a de quoi se défendre. Cependant, lui, sa défense consiste uniquement à dire « Tiens, c'est bizarre, on m'attaque parce que je viens d'arriver… » Au règlement de compte politique. Exactement. Donc, à partir du moment où votre ligne de défense consiste uniquement en cela, ça veut dire que vous manquez de munitions pour vous défendre. Et si il était si sûr de lui, il pourrait tout simplement mentionner je ne sais quel document, je ne sais quel accord qui prouvait qu'effectivement, il avait l'autorisation de son employeur ou alors inversement du conseil départemental ou de la mairie d'avoir ce cumul à temps plein. Donc, il y a quand même un cas étrange, conceptuellement. Je veux dire, de se dire qu'on peut cumuler à temps plein de fonctions, c'est pas gagné. Donc voilà, je veux dire, il rapporte pas d'éléments probants. Peut-être qu'il en est dénué, peut-être qu'il lui faut du temps avant d'aller retrouver quelque chose qui pourrait le défendre. Mais donc voilà, il inverse la responsabilité. C'est pas de ma faute, c'est parce qu'on veut me faire tomber parce que je dérange et que je suis nouveau sur la scène nationale. Raphaël Steinville. Il y a deux choses. Il y a d'une part, effectivement, sa défense qui est troublante, de faire incomber la faute à son prédécesseur qui l'accuse finalement… Mathieu Hanotin, c'est l'ancien maire socialiste de Sagny, effectivement. Qui l'accuse de vouloir régler des comptes. Et la deuxième chose, moi, qui m'intrigue, c'est de voir la manière dont le parquet national financier va s'emparer au nom de cette affaire. Souvenez-vous, en 2017, lorsque le Canard enchaîné a révélé le Penelope Gate, l'affaire Fillon, en moins de 24 heures, le parquet national financier ouvrait une enquête et donc cette célérité avait interrogé. Est-ce que le parquet national financier se montrera aussi prompt à faire toute la lumière sur cette affaire? C'est une inconnue et je dois dire que je suis assez impatient de voir la suite qui sera donnée à cet article et à cette plainte. Alors on attend de voir si justement le parquet financier va venir jeter un coup d'œil là-dessus. A priori, logiquement, il devrait quand même jeter un petit coup d'œil. Je sais que c'est les vacances, mais on ne sait jamais. Bon, en tout cas, pour ce qui est de Bali Bagayoko, lui, il crie au règlement de compte politique. Il a posté sur X une lettre de remerciement à ses soutiens. Je vous cite ce qu'il a dit. « Cette succession de séquences médiatiques participe d'une volonté de me discréditer politiquement, ce qu'expliquait Gilles, voilà quelques minutes, afin d'affaiblir une dynamique qui dépasse ma seule personne. » C'est ce qu'a estimé l'édile LFI et qui met en cause, on le disait, notamment l'entourage de l'ancien maire socialiste de Saint-Denis, Mathieu Hanotin. Donc Bali Bagayoko, un petit peu victime d'une cabale. C'est ça, une cabale et la rhétorique collective, c'est-à-dire que la cause commune doit primer à l'entendre tout ce qui pourrait lui être reproché en réalité. C'est-à-dire que l'examen concret des faits, si jamais il devait prouver que M. Bagayoko avait effectivement cumulé illégalement des fonctions, serait de toutes les manières à mettre, si on le comprend bien dans ses sous-entendus, au second plan, et que le plus important, c'est la grande cause. Donc c'est toujours cette même rhétorique, cet effacement finalement des responsabilités individuelles, la victoire vers le salut commun doit effacer le reste. Mais ça, c'est pas nouveau. Je veux dire, les apparatchiks de l'Union soviétique, on s'en souvient, hein, ils vivaient grassement, ils avaient leur propre magasin, pendant que les autres mouraient de faim. Bon, les logiques, ça reste les mêmes. C'est-à-dire que vous avez beau prétendre défendre le peuple, les nécessiteux, vous vous retrouvez systématiquement dans des positions avantageuses et par voie de fait, vous êtes vite amené à profiter de certaines facilités, largesses ou en tout cas arrangements d'agenda qui vous sont proposés. Raphaël Steinville. C'est assez dévastateur pour LFI, cette affaire, parce que
le maire de Saint-Denis, c'est vraiment le visage de cette nouvelle France que promeut Jean-Luc Mélenchon. Finalement, cette nouvelle France, on voit qu'elle exactement qu'elle surfe sur d'anciennes manières, des manières très très ancrées dans un héritage où finalement se mêlent la politique, les affaires publiques, et donc je pense que ça va être redoutable pour et Jean-Luc Mélenchon et le maire de Saint-Denis de se débarrasser de ce soupçon qui pèse désormais sur la Nouvelle-France. Il nous reste moins d'une minute. J'ai une dernière question à vous poser. Ce qui m'a interpellé aussi, c'est la transparence demandée, souhaitée par Valérie Pécresse. Alors, est-ce qu'elle est sincère ou opportuniste ? Je rappelle que c'est la présidente de la région Île-de-France et donc LR qui préside aussi Île-de-France Mobilité, donc en lien direct avec la RATP. Moi, je vous pose la question, est-ce que c'est la mieux placée pour réclamer la transparence ou est-ce qu'elle instrumentalise vraiment, encore une fois, l'affaire à des fins politiques face à LFI ? Les deux, peut-être, mon capitaine. Exactement. Elle est à la fois garante de la probité et évidemment qu'appartenant au camp LR, elle fait de LFI un ennemi principal, puisqu'ils sont aux antipodes de ce que LR défend politiquement, économiquement, sociétalement. Donc oui, c'est une bonne occasion de se payer la tête d'un adversaire.